Bonjour et bienvenue dans la cuisine des affreux. Si vous suivez cette chaîne, vous l'avez déjà remarqué, il y a un certain nombre de concepts. Le premier concept, c'est une cuisine à base de piment. Le deuxième concept, c'est le respect strict de la loi Evin et des recommandations de l'inspection du travail. Et le troisième concept, c'est l'exploration des cuisines du monde. Et aujourd'hui, grâce à un invité et son commis, Nico, jeune entrepreneur, enfin jeune, bon, entrepreneur qui a monté une société de fabrication de guitares électriques et de kits pour fabriquer soi-même des guitares électriques et des basses, et son commis, son stagiaire, Brandon, qu'on voit souvent dans les vidéos de sa chaîne. Vous trouverez les liens sur sa chaîne dans la description, et bien entendu, vous trouverez aussi le lien vers la vidéo de dégustation qui paraîtra sur sa chaîne. Exploration des cuisines du monde. Aujourd'hui, Nico nous emmène au Sichuan, mais la recette, comme vous allez vous en apercevoir, c'est de la cuisine sichuanaise gonzo. Un grand merci à toi, Nico, et à Brandon. Salut, moi c'est Dr Volox, je suis fabricant de guitare, président directeur général de la Dr Volox Company, et Jean-Yves m'a demandé de vous faire un petit tuto pour la cuisine des affreux. Alors aujourd'hui, on va faire une aubergine à la sichuanaise. Alors vous allez me dire, le Sichuan c'est quoi? Le Sichuan c'est une province de Chine où je suis allé plusieurs fois, qui est très connue pour ses piments et son poivre. La cuisine là-bas est très pimentée. D'ailleurs, pour tous les Chinois, les Sichuanais sont des têtes brûlées. Les vapeurs de piment peuvent être agressifs, donc n'hésitez pas à vous faire une pellicule de protection du poumon. Bon, alors il vous faut encore 2 ou 3 choses. Déjà, il vous faut un commis de cuisine. Brandon. Voilà. Ça va vous servir, c'est très important d'avoir un commis de cuisine. Deuxième chose, il faut porter des vêtements adaptés. Tiens, Brandon, et donne-moi ma veste. Faut surtout pas oublier la sécurité, bien sûr. On est dans une cuisine, mais tout peut arriver. Il y a des objets tranchants. Donc, une paire de bottes de sécurité mexicaine, c'est le minimum. Et ce soir, j'ai donc invité 2 de mes jeunes poulains, Carbon Killer et No Bounce Project. Quand vous avez un invité dont une famille c'est Killer, faites quand même gaffe. C'est pour ça que moi, je suis toujours armé, hein, prêt à dégainer. Cette fois-ci, on est prêt. Tout d'abord, la liste des ingrédients. Alors, pour faire une aubergine à la sichuanaise, sans aubergine, ça serait un petit peu bête. Donc il vous faut une aubergine, quelques carottes, des oignons rouges, de l'ail, du gingembre, je sais pas ce que j'en ai foutu, du gingembre, du piment du Sichuan, bien sûr. Bon, vous pouvez mettre un autre piment, hein, du moment que ça arrache la gueule, c'est bon. Par contre, un truc qui n'est pas négociable, c'est le poivre du Sichuan. C'est pas vraiment du poivre, hein, c'est pas la même chose biologiquement. Ça vient d'une plante aussi, mais c'est pas la même. Et ça a un goût vraiment différent du poivre. Mais ça pique, ça vous arrache la gueule bien comme il faut. Dernière chose hyper importante, de la coriandre fraîche. Cette fois-ci, on a tous les ingrédients. On va donc pouvoir commencer à faire la cuisine. C'est là que votre commis intervient. Commis, c'est donc lui qui va faire la cuisine en suivant vos instructions. Ah ouais. Ah ouais. Je m'attendais pas à ça. Alors Brandon, mon petit Brandon. C'est moi. Quand vous faites un plat épicé, vous commencez par les épices. Le gingembre là, tu vas me l'éplucher, hein. Et puis que ça. Ça va être long et désagréable en vidéo. T'as un couteau plutôt, regarde cette crotte de gingembre que tu m'as donné là. Ça s'épluche mal. Brandon, ferme-la et va plus vite. Ça, je vais. Ouais, c'est sûr que prendre un stagiaire, c'est pas mal, mais c'est la plupart du temps des incapables, hein, faut bien le savoir. Un coup de tuyau, hop là. Alors, n'utilisez pas votre arme de combat rapprochée, hein, pour faire la cuisine. Prenez un vrai couteau de cuisine, c'est quand même plus adapté. Brandon, tu vas me couper ça en petites lamelles, tu vois, tu fais des petites lamelles comme ça. Parce que, bon, la cuisine, c'est quand même tout un art, c'est même une science, n'est-ce pas? Et chaque coupe, pour chaque type de plat, il y a une coupe différente. Alors, je vous montre la coupe à la sichuanaise. On fait des lamelles bien fines, et ces lamelles, on les coupe en allumettes. T'as vu, Brandon? Allez, au boulot.
Alors surtout, ne tournez jamais le dos à votre stagiaire ou apprenti ou commis de cuisine quand il a un objet contendant dans les mains. Bon, c'est vraiment une brêle ce type. On va un peu accélérer. Va cirer mes pompes, Brandon. On va commencer par faire rissoler ça avec un ou deux oignons. Pour l'oignon, hop, on enlève la peau de l'oignon, hein, ça c'est normal. Pareil, l'oignon, vous le coupez pas n'importe comment. Vous commencez par le couper en deux et faites des gros morceaux comme les Chinois. Pour l'aubergine, je vous montre un petit peu la technique quand même de coupe. Hein. Donc vraiment, on vient faire de belles lamelles. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Je suis extasié par cette beauté, par ces bouts d'aubergine. Comme des larmes de pluie de bonheur sur une table à trancher. Les trucs bidules. Bon, il vous faut quand même des protéines animales ou des protéines végétales. Alors vous allez me dire, mais le tofu c'est un truc de végan, rien à branler des végans. C'est pas un truc de végan, le tofu c'est une vieille tradition chinoise. Hein. Ils en mangent depuis 3-4 000 ans, c'est comme si vous foutiez de la gueule du fromage. Voilà. Oh, le fromage c'est un truc de français, c'est dégueulasse. C'est un truc, c'est du lait moisi. Le tofu, c'est pareil, voilà. Ça fait 4000 ans qu'ils en bouffent, ils en sont pas morts, hein, au contraire. Ça y est, c'est parti, mon kiki. Alors, bon, si votre commis, comme le mien, est vraiment pourri, vous pouvez au moins le faire filmer votre cuisson. C'est toujours, on est à l'ère d'Insta et compagnie, hein, TikTok, patapoc. Donc, il peut vous servir aussi hein, pour les réseaux sociaux. Rapproche-toi un petit peu, on veut qu'est-ce qui se passe dans la gamelle. Ça s'appelle un wok. C'est très à la mode en ce moment. J'ai pas compris pourquoi, c'est juste une casserole. Une casserole qui vient de Chine. Je sais pas pourquoi, ils parlent de wok tout le temps, là, de wokisme. Alors vous mettez de l'huile végétale. Vous faites chauffer l'huile, ça chauffe. Voilà, c'est super. Vous pouvez bien tartiner d'huile. Alors c'est parti, l'huile est chaude. On va pouvoir mettre notre gningnan et notre poivre du Sichuan. On laisse rissoler cette histoire pendant 2 ou 3 minutes. Et on peut rajouter, non la coriandre c'est plus tard, les oignons rouges de préférence, notre belle aubergine. Oh mais quel con, j'ai oublié de mettre les piments. Jean-Yves va vous dire qu'il faut mettre des gants de protection, tout ça, mais quand on est quelqu'un de surpuissant comme moi, il n'y a pas besoin, hein, c'est inoffensif. Sauf les vapeurs, c'est pourquoi je me suis bien protégé les poumons avec un film de goudron. Sentez-moi ça. Hop, vous pouvez couvrir parce que les aubergines, ça cuit longtemps. Hein. Et puis vous pouvez remettre un peu d'huile. Alors, vous pouvez mettre aussi de l'huile de sésame. C'est pas vous pouvez, vous devez mettre de l'huile de sésame. L'huile de sésame, c'est sésame ouvre-toi, c'est vraiment c'est le kiff quoi. Et après vous allez couper vos petites carottes en allumettes comme vous avez fait le gnangnan. Et c'est un petit peu long, c'est un petit peu chiant, mais ça a de la gueule. Viens faire un gros plan, Brandon. On va rajouter les caca à l'érante. Et il va être temps de lancer le riz. Il vous faut du riz au jasmin, c'est bien. Un riz chinois, à la rigueur du riz thaï. Moi j'aime bien le riz au jasmin. Alors, comment qu'on fait cuire le riz? Je vous explique. Alors le mieux c'est d'avoir un rice cooker, une mi-fanière. Alors pourquoi ça s'appelle une mi-fanière? Parce que le mi-fan c'est le riz en chinois, donc on dit une mi-fanière. Mais j'ai pas de rice cooker là à la Dr. Wallace Company, hein, je suis pas à la maison. Donc, je vous explique la technique pour quand on n'a pas de rice cooker. C'est assez simple, hein, mais ça change tout. C'est au lieu de faire bouillir le riz bêtement dans de la flotte, il se passe autre chose là. On parle de cuisine là. Hein. Le riz, c'est un art de vivre. C'est comme le pain chez nous, tu vois. Un peu de respect pour les autres cultures, n'est-ce pas? Il n'y a pas que nous hein, sur Terre. Hein. Même si nous sommes des êtres supérieurs. Enfin, surtout moi. Il n'y a que moi en fait qui est un être supérieur. Hein. N'écoutez pas ce que je dis. Il vous faut une casserole, ça c'est un petit peu évident hein, quand même. Vous n'allez pas faire le riz dans je sais pas quoi moi, dans un bol. Hein. On fait chauffer la casserole, ça là jusqu'ici je pense que j'ai perdu personne. Vous me suivez? On met de l'huile végétale. Et après, grosso merdo, c'est un grand verre pour 2 personnes, un petit verre pour une personne. On est 3 à bouffer, mais bon c'est des grandes bouches, je les connais. Donc on va en faire pour 4. Peut-être que j'en filerai à la fin à Brandon hein, s'il a été sage. On fait rissoler le riz un petit peu, hein, qu'il boive l'huile. Bien sûr, il faut saler quand même, hein. Il vous faut du sel. Ça a beau être du bon riz, sinon sans sel, c'est quand même un petit peu fade. Et alors maintenant, la technique. Vous avez mis un volume de riz. Pour un volume de riz, vous mettez 1,5 volume d'eau. Donc là, j'ai mis 2 mètres étalons de riz, donc ça fait 3 mètres étalons de flotte. 1, 2, 3. Voilà. Pensez à bien compter, hein. Et après, on couve. Donc il vous faut un
un truc à mettre dessus, quoi. Maintenant que ça bout, on couve. Alors vous couvez votre riz. Par contre, faut pas laisser bouillir. Vous mettez à feu doudou. Maintenant, ça mijote tranquillement. Et là, l'idée, c'est qu'on laisse couvert pendant une dizaine de minutes. Quand c'est cuit, le riz, il n'y a plus une goutte d'eau et il y a des petits trous dans le riz. Je vous montrerai, je vous ferai un gros plan tout à l'heure. On va revenir à nos petites aubergines et on va y mettre à l'aubergine. On va rajouter un peu de protéines quand même, hein, parce que voilà, on a des vies de l'action. Vous pouvez mettre de la protéine d'origine animale. Du poulet, des crevettes, du bœuf, du porc, que ce que vous voulez. Hein. Alors le tofu, on fait des petits carrés, pas des carrés moyens. Petits mais pas trop petits ni trop gros. Et je vous rappelle quand même qu'on fait à manger pour des champions, là, des étalons. Hein, donc on va rajouter un peu de protéines, ça leur fera pas de mal. Là, ces feignasses d'artistes qui bougent un peu leur cul, là. Les assistés. Qui viennent pleurer là comme ça pour avoir une guitare électrique, ça me dégoûte. Pour vraiment que ça soit de la bouffe chinoise, il y a quand même des principes à respecter. Il vous faut du gingembre, de l'ail, de la sauce soja et de la coriandre fraîche. C'est ça la sainte trinité, mais qui sont 4. Qui fait vraiment la cuisine du sud de la Chine. Donc on y va franco hein, sur le. C'est pour ça que j'ai pas salé, hein, parce que cette saloperie de trucs végans là, de sauce soja, c'est hyper salé déjà. Donc c'est pas la peine de mettre du sel. Je dis saloperie de trucs végans parce que je vois qu'ils ont marqué végan sur du soja. Oui, le soja, la sauce soja, c'est végan. On fait pas de la sauce soja avec du blanc de poulet. Bon, peut-être que des fois ils mettent un petit peu du jus de je sais pas quoi. C'est vrai. Bon, mais qu'est-ce qu'on en a branlé d'huîtres ou de crevettes, franchement. Ça vous dérange pas d'éclater un moustique, hein. Par contre. La petite vache, elle est gentille, faut pas la tuer. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu mets l'ail à la fin? Pourquoi tu l'as pas mis au début avec les épices? Ça dépend, l'ail, il y a plusieurs façons de le faire, et c'est aussi bien de le mettre à la fin pour vraiment puer de la gueule. Et vraiment sentir l'ail dans le coup de sa puissance et sa générosité, n'est-ce pas? Alors la coriandre, vous la gardez pour la fin. Hein. Voilà, le riz bubule, c'est bon. Tout ça, ça m'a l'air bien cuit. Alors voilà, on arrive à la fin. Il suffit plus que de rajouter la coriandre. Bien fraîche, vous touillez un grand coup, le riz est prêt, il ne reste plus qu'à servir. Vous allez voir, c'est délicieux. Pour voir la suite avec mes invités, il faut revenir sur ma chaîne, bien sûr, la chaîne du Dr Volox, la Dr Volexitars. Abonnez-vous, likez, commentez, voilà, et puis à très très vite, and don't forget to rock and roll.